Salut tout le monde, on se retrouve avec Ozak et Namco. Oh merde, ok. Pour une vidéo découverte, fun et délire, enfin moins découverte mais plus fun, hein, ok. Ouais. Sur Far Cry 3, un gros jeu du moment. Gros jeu du moment. Voilà. Exceptionnel. Ce jeu est vraiment énorme, les amis. Donc aujourd'hui on va un peu parler avec vous, puisque en fait avec les tutos j'ai pas trop le temps de vous parler et tout, puisque c'est plus pour vous parler et enfin c'est plus pour vous apprendre des choses. Et donc aujourd'hui on va un peu parler de tout et n'importe quoi. Oui, d'ailleurs. Non, mais on va pas parler de tout et n'importe quoi. On a sélectionné quelque chose. Oui, plutôt on a fait une liste, voilà, on vous l'avoue en même temps, faut qu'on soit ordonné un minimum, hein, pour pas que ça parte en vrille. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve devant un gameplay de Ozak. Bon, en fait je suis chez Ozak, je suis chez Enzo, donc ces deux sont vraiment Enzo. Je suis chez Enzo pour je suis lui pour faire une vidéo, puisque ça nous fait vraiment plaisir de faire des vidéos avec vous. Ouais, enfin pour vous plutôt. Vraiment. Car ça nous fait vraiment plaisir d'avoir un public. Franchement, allez, je commence tout de suite. De quoi? On va tout de suite de ah oui, non mais tout de suite, hein, parce que franchement, ça m'a fait énormément plaisir que sur mes speed art, même pas un jour après, il y a des commentaires positifs disant c'est trop beau, t'as du talent, machin. Ouais, enfin franchement sans se vanter, on est vraiment content, enfin surtout Namco parce que oui, c'est moi qui ai un peu lancé la chaîne, hein, je vais vous l'avouer. On est 4, hein, ne vous inquiétez pas, les prochains trucs, les prochains projets arriveront aussi vite, aussitôt. Voilà. Donc oui, donc Namco est très content et d'ailleurs il me l'a dit plusieurs fois que ça lui faisait vraiment plaisir. Que même il y a un truc qui me fait le plus plaisir, c'est le commentaire, je sais plus qui c'est, qui m'a dit on attend tes tutos. Enfin quelque chose comme ça, mais ça me fait énormément plaisir qu'il y ait des gens qui attendent mes vidéos. Ouais, qui s'intéressent autant en fait. Que ça intéresse, et je veux dire qu'il y ait des gens qui attendent mes vidéos, qui disent voilà j'ai envie de me connecter sur mon compte YouTube et de voir si Namco de la Kesako Game a upload sa nouvelle vidéo de son tuto Maya. Ça me touche vraiment, voilà, c'était pour vous dire, ça me fait vraiment plaisir. Alors qu'on n'est pas du tout connu pour le moment, on a à peine 50 abonnés je crois. Ouais, un truc comme ça. Et voilà. Donc aujourd'hui... Et on espère évoluer, hein. On espère vivement évoluer parce que ça nous tient vraiment à cœur de faire des vidéos et franchement de se taper des délires quoi entre potes. Voilà. Vous verrez l'épisode bêtisier, mais quand on montera, ce sera un épisode qui durera 20 minutes. Ouais, au moins, parce qu'on a dû recommencer cette vidéo au moins 160 fois. Parce que problème de micro, problème de synchronisation entre problème de vidéo qui a pas tourné. Ouais. Voilà, donc c'était vraiment un truc de fou. Alors, je vais vous parler de Far Cry en général, nos impressions. Je voulais juste faire quelque chose. Là, je vais aller prendre un camp et en fait, chaque camp, donc je vais vous expliquer juste 30 secondes, même si vous devez connaître le principe. Donc voilà, ça c'est un camp. Et quand j'arrive à prendre le camp, et ben toute cette partie en rouge va devenir vert. Et donc, je pourrais circuler librement. Et mon clan, mon clan c'est les Rakyat. On va pas trop vous spoil, hein, parce que oui voilà, mais en gros les Rakyat vont contrôler cette zone et donc je vais plus avoir de problème pour circuler, etc. Voilà. Donc on va passer dans ce sujet. Je vais parler tout de suite de ce jeu, donc de Far Cry 3, qui est vraiment exceptionnel, pas vrai? Bah moi j'ai adoré. Donc là je crois que c'est franchement, il est pas mort. Si. Mince, il y en avait un juste à côté. Est-ce que tu l'as eu il y a pas longtemps, il me semble? Non, d'une semaine. Enfin, ouais, mais tu as pu jouer il y a pas très longtemps en fait, c'est ça. Donc il est très peu avancé dans le jeu, comme ça ne vous spoilera pas trop. C'est finalement un avantage, puisque le plus important c'est que je veux parler de ce jeu qui est vraiment énorme. Hein. Ouais, exceptionnel. Surtout avec la qualité en fait. Cette qualité est vraiment, pour vous dire, hein, on vous le dit, on vous l'avoue. Enzo, donc Ozak, a reçu pour Noël un ordi gamer qui fait tourner les jeux en full qualité avec frappe 60 fps, donc tout à fou. On vous offre la meilleure qualité possible, les amis. On est là pour ça. On est là pour vous divertir sur internet, du contenu gratuit pour vous divertir le soir, vous rentrez, voilà. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir de faire ça. Enfin, très plaisir. Donc je disais, si vous avez l'opportunité d'avoir un ordi compétent, on va dire comme ça, un ordi très compétent, achetez ce jeu, parce que on a déjà dû vous conseiller normalement, mais achetez-le. Même je sais qu'on n'aura pas trop de comment dire,
Voilà mon jeu, voilà. Ok. Ah, ok, voilà, le bon. fail, voilà. Bon, bref, si vous l'avez, enfin, si vous avez un bon ordi, achetez-le. Sachant que moi j'ai un ordi portable sur lequel un petit ordi portable, un tout gentil, sur un petit Samsung qui est pas très performant, enfin il est déjà assez performant pour faire tourner ce jeu. Et même en n'ayant pas la qualité au max, et ben c'est vraiment toujours très plaisant. Donc là tu utilises tes seringues pour te soigner, parce que t'es ouais. Et là, ah bah il vient de déclencher l'alarme. De déclencher l'alarme, c'est dommage, c'était le dernier, mais il m'a bien, il m'a bien défoncé. Hein. Ouais. Ouais, donc bousille l'alarme au cas où. Voilà. Aussi je voulais vous parler, donc c'est un petit sujet, donc ce sera je pense le titre de la vidéo. Non, je sais pas, on verra. On verra par la suite au montage. Donc je voulais vous dire, je voulais vous parler plutôt de l'accessibilité et de la facilité des jeux vidéo aujourd'hui. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Car oui, par exemple, Far Cry, sur lequel on est en train de jouer. Tous les cons voient mon gars. Et ben, avant, sur Far Cry 1, premier du nom, sorti en 2004 sur PC, développé par Crytek. Parce que à force d'y jouer, à force de voir le nom du développeur sur le menu d'accueil, je pense que j'ai retenu ce nom, Crytek. C'est vraiment un jeu énorme, Far Cry. Mais je vais pas faire mon vieux con entre guillemets en disant ouais c'était toujours mieux avant et tout. C'est pas vrai. Ce Far Cry 3 elle est vraiment énorme. Hein. Je dois l'avouer, il est vraiment énorme. Mais je tiens à dire c'est qu'avant les jeux étaient quand même plus difficiles. Hein. Alors après je sais pas s'ils avaient fait exprès de le rendre aussi difficile ou mais c'était le but. Enfin je vais quand même dire. Je pense que c'était le but parce que c'était le premier jeu de survie aussi bien travaillé, et donc je pense qu'ils ont voulu vraiment passer la barre très haute dans la difficulté puisque c'était un nouveau genre, on peut dire, je pense que c'était un nouveau genre, donc voilà, je pense qu'ils ont voulu jouer la survie à fond jusqu'à pousser la difficulté tellement difficile qu'à presque la rendre énervante quoi, en fait, on peut dire. Ouais, Far Cry 1 était vraiment, il y avait du challenge. Moi j'aime bien jouer, je prends toujours du plaisir à faire la campagne et tout. Donc Far Cry 1, pour vous dire, avant vous avez 3 ennemis devant vous. Si vous n'avez pas de l'expérience, c'est-à-dire que vous mourrez, c'est obligé. Donc là Enzo vient de capturer le camp. Ozak vient de capturer le camp. Capturer le camp avec quelques soucis parce qu'ils ont réussi à appeler les renforts, mais bon. Et justement, en parlant de ces renforts sur Far Cry 1, donc je vais mettre sur le sujet. Sur Far Cry 1, vous déclenchez l'alarme. Des fois, ça a quitté carrément la mission parce que vous avez perdu. Vous déclenchez l'alarme, vous avez perdu. De une. Et de deux, si vous déclenchez l'alarme, même si c'est pas obligé de ne pas déclencher l'alarme, et ben des fois, si vous déclenchez l'alarme, vous ne pouvez pas réussir la mission. Enfin, vous pouvez toujours réussir, sinon le jeu n'aurait pas accès. Enfin, ce serait des buts. Oui, n'aurait pas de sens quoi. Voilà, le jeu n'aurait pas de sens. Mais c'est toujours possible. Mais c'est vraiment très difficile de réussir une mission avec l'alarme activée sur Far Cry 1. Alors que là c'est tout à fait possible. Mais moi justement j'aime bien cet aspect d'accessibilité. Hein. T'en penses quoi toi? Non, ça va bien avec ce jeu. Ouais, voilà. Ça va bien. Ça s'accorde bien. C'est franchement très jouissif. Ouais. D'ailleurs là je vais choisir un... Quel est le plus beau pour toi? Non, feu. Très beau. Il est classe. Je vais l'équiper à la place de l'arc parce que j'ai plus de munitions et c'est vrai que ça coûte un peu la peau des fesses pour le peu de munitions que j'ai pour l'instant parce que j'y ai joué encore. Pas beaucoup, hein, c'est ça qui est bien. On vous fait découvrir un jeu. Enfin, vous le connaissez sûrement, c'est pas là que Game hein, qui va vous apprendre quelque chose. Ah bah tu vois, je l'ai ramassé la flèche. Ah, tu l'as ramassé? Ouais. Oui, nous sommes dans Minecraft, on ramasse les flèches. Non, alors oui, donc c'est une vidéo un peu délire fun, donc on se fait pas en mode freestyle, hein, parce que c'est quand même bien organisé ce qu'on a fait. Donc là, t'es en train de faire quoi? En fait, j'ai essayé la voie du chasseur, mais je pense que c'est un peu compliqué puisque j'ai pas encore les seringues assez développé pour que ce soit assez simple. Alors là par contre je pense que ça doit être avec le point d'interrogation, un peu de spoil. Donc je sais pas, je vais aller faire cette course. Allez, c'est parti. Donc il y a plein de défis, hein. Vous avez sûrement vu des vidéos de grands youtubeurs, on va pas citer les noms, qui font des défis. Hein. Voilà, beaucoup de défis secondaires. Ouais, donc oui, voilà, des défis secondaires tels que chasser, comme j'allais faire à l'instant. Souvent des courses aussi, oui, des courses qui sont franchement
qui vous mettent bien dans l'action. Donc beaucoup de courses, chasser et aussi chasser toutes sortes de bêtes. Enfin, on peut chasser des animaux et aussi en quelque sorte aller chasser un chef pirate. Ouais. Donc qui n'est pas comment dire, le gros méchant de ce jeu, mais voilà, c'est appelé des chefs pirates. Alors je tiens aussi à dire que Far Cry 1, donc là tu te déplaces en ville, donc que Far Cry 1 aussi, je trouve que c'est un geste, je sais pas comment dire ça, c'est indicible là, comme on a appris en français. Le mec c'est oui, nos cours sont utiles, hein, nos cours français sont utiles, mais je dis pas ça ironiquement, c'est vraiment utile par moi. Merde, je crois que tu as achevé le... Hein, oh le mec Oui, c'est un PNJ, c'est comme dans Skyrim, c'est très bien, les mecs ils peuvent pas... J'ai réussi à casser ma vitre en fonçant dans un mec. What the fuck quoi. Ouais, non mais si c'est possible, hein, en vrai c'est... Il a peur. T'as pas vu ces épisodes? Bon bref, on s'éloigne, s'éloigne, c'est trop tard. C'est trop tard, donc voilà. Donc je disais que dans Far Cry 1, il a été complètement refait en 2010, donc ce jeu s'appelait Far Cry 2010. C'était en fait un mode qu'on installait dans Far Cry 1, le premier du nom sorti en 2004, il y avait Far Cry Tech, donc chaque fois je fais le truc, mais voilà, parce que c'est vraiment important, parce que donc en fait, ouais, super, en gros il a été refait complètement. Non mais c'est pas possible. Tout il a été rénové en HD en fait, voilà. C'est ça quoi. Ouais, enfin pas en HD puisque c'était pas encore voilà, mais toutes les textures ont été retravaillées, pas toutes les modélisations parce qu'ils pouvaient pas, mais toutes les textures et tout ont été retravaillées. Je sais plus si c'est les développeurs ou les amateurs. Il me semble que c'est des amateurs, mais je vais pas dire des choses que je suis pas sûr parce que j'aimerais pas dire des bêtises. Je vais pas en dire plus, mais je vous avoue que j'ai pas trop recherché sur ce sujet-là. Mais franchement, ce jeu lorsqu'il a été refait, parce que moi quand j'ai joué en version 2010. Cassez-vous! Oh merde. J'ai joué en version 2010. Et ben, tu viens d'assassiner un de tes gars. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'il veut, le mec il traîne en plein milieu de la route, je fais une course et tout. N'importe quoi. Je sais pas où. Mais regarde ça. Mais où ils ont eu leur permis de piéton. Oui, bon, c'était un peu ironique. Bref, ce jeu a complètement été refait et c'est vraiment jouissif de jouer dessus. Même si c'est sûr, ça n'a rien à voir par rapport à Far Cry 3. Ouais. C'est vraiment. Voilà, c'est sûr. Mais il a été refait et je trouve ça un geste de complètement refaire un jeu. Pour qu'il soit mieux finalement. C'est un geste de bravoure. Non. Franchement, donc on rentre un peu, mais c'est vraiment sympa de leur part. C'est vraiment très sympa des gens qui ont fait ça. Donc comme j'ai dit, je vais pas m'étendre sur ce sujet parce que j'ai pas trop recherché, je dois vous l'avouer. Et donc voilà, c'est un mode que vous installez. Il serait bien aussi si tu avais un menu mode sur Far Cry 1. Tu cliquais sur mode et tu pouvais directement mettre ton mode. C'était pas entre guillemets illégal comme un. T'avais carrément ton truc. Ah, parce que c'est illégal ça? Enfin, non, c'est pas. Je sais pas si c'est illégal de mettre des mods sur PC. Mais en tout cas, t'as pas sur le menu mode. Alors que sur Far Cry 1, t'avais un bouton, t'avais mode. Et ça, c'est classe. Je trouve que c'est classe parce que comme ça, on peut plus personnaliser. Donc voilà. Encore des remerciements parce que merci, donc ça on l'a dit tout à l'heure. Merci pour nos fidèles commentateurs de nos vidéos. Oui, donc vas-y. Alors on va s'étendre un peu plus sur le gameplay. Où est-ce que tu es là? En fait là je suis dans le village natal, donc à Manaki je crois. Et en fait je voulais juste récupérer un poste. Oui voilà, je voulais juste récupérer un véhicule pour faire la quête recherchée. Donc je crois que c'est tuer un chef pirate pour vous montrer en bref quoi. Donc il va aller faire cette mission. Bon, ils mettent les loupiottes en plein jour, mais ça c'est pas leur problème. C'est ma terre. Bon, alors on va tout de suite faire cette mission. Donc, donc je reprécise si vous n'avez pas compris, c'est Ozak qui joue. Ouais, donc c'est pas moi. Moi je suis celui qui fait les tutos et tout. Bon bref. C'est un jeu, il est énorme. La qualité, faut rien à dire. La qualité de ce jeu, comme on a dit tout à l'heure, rien à dire. Donc les véhicules aussi, je trouve c'est bien. Oui, qu'ils aient modélisé l'intérieur, c'est franchement, je trouve ça bien fait. En plus, on peut regarder, voilà quoi. Voilà. C'est pas un Need for Speed, mais bon. Et non, aussi, par contre, les véhicules sont réalistes, par contre, parce que je sais que dans Need for Speed, dans le dernier qui est sorti, Most Wanted, j'ai testé un peu ce matin. Tu rentres dans un poteau, enfin c'est dans tous les sorties. Ouais, la plupart c'est comme ça, c'est en fait tu rebondis dessus. Voilà. Et alors que là, là tu te plantes, ça c'est bien fait.
c'est bien fait. Parce que ce jeu, il est entre le pluralisme de Far Cry 1 et entre, on va dire, un peu l'arcade, de, voilà, de parce Call que of. C'est un peu l'arcade de Call of. enfin oui, enfin on peut pas comparer un Far Cry au Call of, mais c'est pour dire que la réalité est là, on la sent, on la sent. Elle est pas, mais elle est pas fait, poussée, elle est pas poussée au maximum parce que sinon c'est comme Far Cry, premier du nom. C'est un jeu différent, mais moi je l'aime mieux comme ça parce qu'il serait trop réaliste, on aurait beaucoup moins de plaisir à jouer, on va dire. Alors là, tu vas aller tuer le chef pirate. Oui, alors donc voilà, ça se présente sous affiche. Donc on sélectionne l'affiche, on accepte ou pas. Et donc il nous donne la position où se situe ce pirate. Et on doit aller le tuer. Donc plusieurs véhicules, on revient juste vite fait. Alors il y a les sortes de jeep sans toit, enfin sans baquet, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est baquet, enfin je sais pas, sans protection. On a les voitures normales, on a des quads, qui je suis passé devant, et on a des jeeps un peu plus petites que celle-là. Ouais, c'est celle des pirates en fait. Ouais, celle des pirates ou même notre clan en ont. Donc voilà quoi, il y a plusieurs véhicules, donc c'est assez sympa. Ah oui, il y a aussi, oui non mais après voilà. Ouais, après, il y a plein de véhicules différents, il y a le Delta Plane, mais on va pas tout vous dire parce que franchement c'est on va vous laisser découvrir. C'est un jeu vraiment que lorsque vous découvrez, il y a plus de plaisir à découvrir. Voilà, vous en prenez plein les yeux. Surtout que tous les endroits de la map où vous voyez, enfin tous les endroits de la map que vous voyez, vous pouvez y accéder. Enfin, faut le dire franchement. Là, vous voyez les grandes montagnes, on peut y accéder. Enfin, pas celle de derrière parce que c'est un background, mais celui qu'on voit là, ben ouais, on peut y accéder. Il y a plein de liberté de mouvement qui est assez incroyable. Et la map, je vais juste vous montrer vite fait. Regardez, moi, tout ça là, enfin, rien que parcourir de là à là, ça va vous prendre, je pense, 10 minutes. Et regardez tout ce qu'il y a encore. Elle est immense la map. Et je pensais pas qu'elle était aussi immense, mais ils ont fait un gros travail. Un gros travail au niveau du mapping, hein, franchement. Un gros niveau du travail et des textures, et donc c'est pour ça que je reviens encore une dernière fois dessus. C'est que si vous avez un bon ordi, bah achetez-le parce que vous allez en profiter un max. Alors ça c'est bizarre qu'il soit découvert comme ça. Oh si ça m'est arrivé d'en rencontrer des trucs comme ça. Aussi il y a un éditeur de map, je l'ai pas encore testé. Il y a un éditeur de map sur Far Cry 3 et dans tous les Far Cry ça y a été. Il me semble c'est pour, je sais plus sur pourquoi c'est, il me semble c'est pour le multi où tu peux jouer dessus après. On peut jouer dessus bien sûr en local, il me semble. On peut jouer il me semble en local sur ces maps qu'on modélise, mais je sais plus si c'est exactement comme ça. Je vais pas mettre sur ce sujet parce que ça aussi j'ai pas trop recherché. Mais c'est aussi un atout un peu jouissif puisque oui, pour préciser ce qu'on n'a toujours pas compris, on est sur PC. Hein. On joue exclusivement sur PC. Enfin maintenant on joue exclusivement sur PC. Parce qu'avant on était sur Xbox. C'est pour ça que monsieur joue avec une manette. Hein? Tu joues avec une manette. Oui c'est ça. Voilà. Donc Ozak joue avec une manette. Normal hein, j'ai envie de dire. Donc là je l'ai fait tourner un peu en bourrique, je tire de plusieurs côtés, au moins ils savent pas vraiment où je suis et je peux les éliminer un par un en fait. Et aussi au niveau du commentary. Ah oui. Bah vas-y. Oui donc tu veux je le fais? Non. Alors là c'est ma mission. Au niveau du commentary, en fait comme c'est nos premières vidéos, on peut dire. Commenter en tout cas pour ma part, et ben on aimerait des avis. Alors je vous donne un ordre. Non enfin on débute de oula je me fais défoncer. Voilà alors je vais reprendre le vrai parce que là je me concentre. Et donc on voulait vous dire qu'on est content pour tout à l'heure de ce que je vous dis, et aussi on vous donne un ordre. Commentez cette vidéo. Je suis très content de voir qu'il y ait des commentaires sur nos vidéos et j'ai envie que vous commentez. Voilà. C'est dit, vous devez commenter et dire vos avis par rapport à comment on parle et tout, et ce qui devrait être amélioré. Donc vous devez dire ce qui va bien, ce qui va pas, ce qui est à améliorer, ce qui est parfait, même si rien n'est parfait dans la vie, ce qui est totalement à revoir. Bref, dites tout. Et là Enzo, donc Ozak, vient de réussir la mission. Parce qu'en fait faut le tuer au couteau. Sinon ça va pas, ça marche pas quoi la mission. Donc faut le tuer au couteau, le fouiller et voilà, fouiller à peu près les alentours, parce que souvent
dans des petits camps comme ça, et ben il y a toujours des petits coffres. Voilà. Ben, je pense que sur cette mission achevée, c'est bien achevé. Hein. Bon, franchement, ça a été un plaisir de commenter avec toi, Ozak. Bah, merci. Et donc, cette vidéo s'achève. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de mettre un commentaire, comme je vous ai dit, et de faire tourner cette vidéo sur les réseaux sociaux, parce qu'au moment, ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui partagent. Voilà. Donc voilà, c'est tout. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ici là, et ben, j'espère que tout ira bien. Ouais, voilà, bah, donc je vous invite encore une fois à vous abonner. Voilà quoi, vous abonner. Hein, et... Si cela n'est pas déjà fait. Si ça n'est pas déjà fait, donc voilà. C'est fort possible que cela ne soit pas déjà fait. Voilà. Donc je vais juste sauvegarder et on va se laisser sur un big saut de la mort. Allez, c'est parti. C'est parti. 3, 2, 1. Ciao tout le monde!